Un de mes meilleurs amis vit en bordure de la forêt noire. Son quartier est vaste et très isolé, avec très peu de maisons et beaucoup d'arbres entre les maisons. Il me raconta que, quand il était petit, et qu'il allait au lac avec son père pour pêcher, le jour précédant ses sorties, il allait chercher des vers de terre pour faire des appâts. Avant de partir avec son seau et sa pelle, sa grand-mère l'arrêtait toujours pour lui dire de faire attention à la sorcière des bois. Il s'amusait à nous raconter ses histoires le soir quand on faisait des soirées entre amis, ça nous amusait tous. Des années plus tard, nous passions la soirée ensemble chez lui, on jouait à des jeux d'horreur. Au bout d'un moment, le temps passait et vers 1h du matin, nous étions tous les deux fatigués. Je me suis tourné vers lui, il avait l'air d'un cadavre. Je lui ai alors dit que j'allais rentrer, on s'est dit au revoir et j'ai pris ma voiture. J'avais cette sensation étrange en rentrant dans ma voiture. À chaque fois que je faisais cette route de nuit, je me sentais pas à l'aise. Et ce soir-là, j'avais la certitude que si je regardais dans le rétroviseur intérieur, vers la banquette arrière, je verrais quelque chose, ou quelqu'un. J'ai décidé alors de mettre du bon vieux rock, question d'avoir quelque chose qui m'occupe l'esprit et qui me donne du courage sur la route. Je roulais sur cette route sinueuse, entourée d'arbres, une fine neige tombant sur mon pare-brise, la musique en fond et la fatigue dans le regard. Une soirée à jouer à des jeux d'horreur et une forêt autour de moi pendant le trajet de retour. C'est alors qu'en une microseconde, je vis quelque chose au milieu de la voie. Je me jetai sur le frein alors que je voyais ces vieux vêtements grisâtres et un étrange mouvement vers moi. Heureusement pour moi, la route n'était pas glissante et je m'arrêtai sur la route. Mais alors que j'aurais dû percuter quelque chose, je n'avais senti aucun impact. Je regardais alors dans mon rétroviseur, m'attendant à voir quelque chose sur la route. Mais je me mis à hurler en voyant une vieille femme derrière moi dans la voiture. En un mouvement, j'ouvrais ma portière et débouclai ma ceinture. Je sortais de mon véhicule en regardant dans l'habitacle, mais il n'y avait personne. Ma voiture était vide. Je prenais un instant pour respirer, puis je remontais dans ma voiture après l'avoir fouillée. Je regardais régulièrement dans mon rétro pendant le reste de la route, puis j'arrivais chez moi. Une fois rentré dans mon lit, je me suis dit que la fatigue, le temps et les sensations des jeux d'horreur m'avaient simplement retourné le cerveau. Un mois plus tard, mon ami venait chez moi. Il avait l'air perturbé, mais on discutait de tout et n'importe quoi. Soudainement, je me suis souvenu de ce qui m'était arrivé, et je lui en ai parlé, parce que je trouvais ça drôle de m'être fait autant flipper moi-même. Mon ami me regarda avec un regard terrifié. Il m'expliqua alors que sur la route, il avait vécu exactement la même chose. La seule différence étant que cette apparition avait laissé une odeur de sauge dans sa voiture. Nous avons rejoint son véhicule et effectivement, l'odeur était très forte. Je ne saurais dire s'il s'agit d'un esprit ou d'une sorcière, mais j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose dans la forêt noire.